Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV, le tout en direct et en simultané. Législative 2017, c'est le 11 juin qu'il faudra aller voter. 32 candidats, ni plus ni moins, à Mayotte. On s'intéresse ce matin à l'UPR, représenté sur notre plateau par Catherine Bianic pour la circonscription 1. Bonjour. Bonjour. Et Farid Boutekezes pour la Circo 2. Bonjour. Bonjour. Alors, faut pas dire nord et sud, faut dire 1 et 2. Une année électorale particulière, cette année 2011, des élections particulières. Vous êtes candidat à l'élection législative, donc à la députation. Alors, comme on le dit tous les matins avec tous les candidats, le député, pour que ce soit bien clair dans l'esprit des gens, c'est pas lui qui va construire des routes et des collèges, c'est celui qui va... C'est une élection nationale. Ça consiste à aller contrôler le travail de l'État, à voter des lois, à proposer des lois. Dans votre projet à vous, dans votre fonction de député, si vous êtes élu, ce qu'on souhaite à tous les candidats qui se présentent, quel serait votre premier gros chantier à l'un et à l'autre? À l'une et à l'autre. Alors tout d'abord, l'Union populaire républicaine, c'est un parti national, donc oui. Nous avons un certain nombre de mesures qui concernent la France. Comme vous dites, c'est une élection législative qui concerne l'ensemble de la France. Nous faisons un certain nombre de constats. L'Union européenne est le problème, ce n'est pas une solution. L'euro nous est totalement défavorable et l'OTAN nous entraîne vers des guerres illégales. Donc nous sommes pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Pour Mayotte, effectivement, on a un certain nombre aussi de constats, notamment au niveau du fonctionnement des services publics. C'est aussi une mesure nationale, on souhaite relancer les services publics avec pour Mayotte une mise aux normes, si vous voulez, des services publics au même niveau que la métropole ou la Réunion, par exemple. Oui. Nos services publics fonctionnent mal, selon vous, parce qu'ils sont sous-dimensionnés ou parce qu'ils sont incompétents? C'est pas qu'ils fonctionnent mal, c'est que, par exemple, si on prend le transport public, il est inexistant. D'accord. Il n'y a pas de transport public à Mayotte, alors que je rappelle aux Mahoraises et aux Mahorais que c'est une obligation de l'État de faciliter le transport, la circulation de la population. On devrait avoir à Mayotte un service public au niveau du transport. D'accord. Ça serait votre premier gros projet. Ça serait un de nos projets. Bon, voilà, c'est vraiment une relance des services publics. Et puis d'arriver, à un niveau de service public tel qu'on peut trouver en métropole. Ouais. Farid ? Oui, écoutez, moi je m'inscris dans la continuité de ce que vient de dire Catherine. Les services publics à Mayotte dysfonctionnent d'une certaine manière en raison de... Oui, on est sous-doté en fait dans un certain nombre de ministères déconcentrés. Vous voyez bien, quand vous voulez déposer une plainte, de toute façon, vous y passez l'après-midi. Si vous avez besoin d'aller chercher votre déclaration d'impôt ou de la déposer, vous y passez l'après-midi également. Si vous avez besoin d'aller au centre hospitalier, vous y passez aussi l'après-midi. Donc, tout le monde constate quand même à son niveau qu'il y a un problème de dimensionnement en fait du service public sur Mayotte, et puis ça crée cette idée qu'en fait on n'est pas tellement un département comme les autres et que ça continue d'entretenir l'idée qu'il y a un gros déficit entre Mayotte et la Réunion où alors là les départements métropolitains c'est encore pire. Ouais. Grosse préoccupation des Mahorais, question que l'on pose à tous les candidats. Votre vision en termes d'immigration et d'insécurité, souvent le lien est fait entre les deux et ça joue peut-être sur le sous-dimensionnement aussi des services publics comme l'hôpital ou d'autres. Oui. Alors, toujours au niveau du programme national, nous militerons pour le rétablissement de la sécurité, de l'autorité de l'État, en dotant notamment les services de police, de gendarmerie, de justice. Oui. Nous souhaitons recruter dans ces domaines. Nous avons pour mesures spécifiques pour Mayotte l'ouverture de centres d'éducation pour les mineurs qui posent problème. Bien sûr. Avec une prise en charge de ces jeunes. Ça devrait exister, déjà. On sait très bien qu'il n'y a pas suffisamment de foyers pour ces jeunes.
Donc on militera effectivement pour que Mayotte puisse s'occuper de cette jeunesse qui est un peu en perdition. Ouais, c'est fou. Alors, qu'est-ce qui vous motive à tous ces projets, et plus particulièrement à Mayotte ? Alors nous, ce qui nous motive, c'est que par curiosité intellectuelle, on s'intéresse à la politique. On est arrivé à écouter François Asselineau sur Internet, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas invité, sauf en dehors des élections, dans les médias. Et il nous a convaincus dans ses analyses, puisque c'est un inspecteur général des finances. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé pour des cabinets ministériels. Il a fréquenté différents gouvernements. C'est le plus haut poste de fonctionnaire de l'État, voilà. Rappelons-le pour les gens qui nous écoutent, inspecteur général. Voilà. Ce qu'a été Macron aussi d'ailleurs. Et donc, d'ailleurs, j'incite tous les Mahorais à consulter le site Union Populaire Républicaine, upr.fr, où ils trouveront des conférences, des questions d'actualité, des rencontres aussi dans les médias, mais des médias qui ont assez peu d'audience, on le regrette. Donc voilà, c'est ce qui nous a motivés, puisqu'on est d'accord avec ces analyses. Ce sont des analyses qui sont sourcées, c'est-à-dire que tout ce qui peut dire, on peut retrouver les informations. Et donc c'est quelqu'un de sérieux. L'UPR est un parti qui fonctionne avec les cotisations des adhérents. Nous ne recevons aucun financement public. Nous n'avons pas de déficit. Nous sommes... on a une très bonne gestion, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de partis politiques. Oui. Je rappelle par exemple que LR, ils sont à 67 millions d'euros de déficit. Le PS, 13 millions. Le Front National, 9 millions. Alors ils nous disent qu'on dépense trop, que les Français sont trop gourmands, mais la preuve, c'est qu'eux-mêmes ont des difficultés de gestion, ce qui n'est pas le cas de l'UPR. Mais justement, comment vous faites campagne ? Parce qu'il y a plusieurs façons de faire campagne. Alors c'est vrai que les nouvelles technologies ont vraiment pris leur place en cette année 2017, mais de façon traditionnelle, on connaît les meetings, tout ça. Vous faites campagne comment ? Alors nous, on fait campagne dans les médias. Ici à Mayotte, je parle, vous deux. Dans les médias, on va discuter avec les gens. À la rencontre on privilégie, on ne distribue pas de tracts, on va discuter avec les gens. Si les gens sont intéressés, on leur donne notre programme. D'ailleurs, les quelques Mahorais ou Mahoraises avec qui j'ai pu discuter sont très intéressés. Ils sont très ouverts à la discussion. Ils sont même plutôt ravis que des Mzungu se présentent. Donc je reçois un accueil assez favorable, je dois dire. Donc on privilégie le dialogue, on cherche surtout à se faire connaître. Ça vous a pas échappé, c'est Emmanuel Macron qui a été élu président de la République. Tout le monde n'était pas persuadé, mais bon, ça c'est fait. D'après certains sondages, on s'achemine vers une majorité parlementaire, on verra bien le 18. Vous seriez assis où dans l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous seriez du côté de cette majorité En Marche, ou est-ce que vous seriez dans l'opposition ? Alors, l'UPR. Alors, je profite de votre question sur Emmanuel Macron et puis pour embrayer un petit peu sur la question des sondages. Vous savez que récemment, ils ont loin été ils sont loin de nous avoir démontré leur performance, puisqu'ils se sont trompés pour le Brexit, ils se sont trompés pour les primaires des Républicains, pour les primaires du Parti Socialiste. Ils se sont rattrapés pour les présidentielles quand même, après. Oui, donc si ça fonctionne une fois sur 5, en fait, c'est plus fiable. C'est un peu le problème. Donc voilà. Ensuite, pour l'endroit dans lequel, en tout cas pour ma part, je m'asserai dans l'hémicycle, ce sera du côté de la justice. Enfin voilà, nous pour notre parti, on est classé en divers, donc au-dessus du clivage droite-gauche. Voilà, moi je me réserve le droit de m'installer là où je me sens bien pour travailler, indépendamment des considérations politiques ou politiciennes. Il y a une expression du sénateur Tani qui dit que quand les élus sont à Paris, il faut savoir chasser en meute. Alors lui, il est socialiste, il y en a d'autres qui sont républicains. Si un de vous deux était élu, l'autre non, et que l'autre soit Front National ou socialiste, est-ce que vous seriez capable pour l'intérêt de Mayotte, de faire front commun, si l'idée vous semble bonne, ou parce que vous n'êtes pas du même parti, ne pas y aller ensemble ? Oui, bien sûr. Nous comme disait
Farid, ça ne nous intéresse pas de nous opposer les uns les autres, les ouvriers contre les patrons, Oui. les travailleurs contre les financiers, les Français de souche contre les Français d'origine. Ça ne nous intéresse pas du tout. C'est pas du tout notre analyse. On pense que ça ne peut que conduire à des catastrophes. Donc effectivement, si c'est une mesure qui est favorable pour Mayotte, peu importe que ce soit des gens de droite ou de gauche, nous sommes un parti, comme disait mon Farid, on est un parti qui a été classé 2 fois par le ministère de l'Intérieur dans les divers. Oui. C'est-à-dire ni de droite ni de gauche. Le programme a été considéré comme un programme ni de droite ni de gauche. D'accord. Vous disiez tout à l'heure en introduction, bon, l'euro c'est une catastrophe, l'OTAN c'est une catastrophe. On sort de l'euro. Concrètement, pour les Mahorais, on va revenir au plan local. Ça change quoi, cette sortie de l'euro, cette sortie de l'Europe, cette sortie de l'OTAN? Ah bah alors, ça change un certain nombre de choses, mais pas que pour les Mahorais, c'est-à-dire pour les métropolitains et les Mahorais. Vous savez qu'il y a des fonds européens, en fait. Si vous voulez, c'est ça la difficulté sur Mayotte, c'est qu'un certain nombre de Mahorais considèrent que l'Europe nous donne de l'argent, puisqu'il y a les fonds, vous savez, les fonds européens, c'est le FSE, nôtre, FEDER, d'argent. FEADER. Oui. C'est ça, c'est notre argent. C'est-à-dire qu'en fait, la France est le 2e contributeur net auprès de l'Union européenne après l'Allemagne. Elle donne 23 milliards. L'Allemagne, l'Union européenne en rétrocède 14, qui nous fait un delta de 9 milliards. Donc nous déjà, on souhaite déjà de toute façon maintenir le montant des fonds qui sont déjà engagés, et on se réserve le droit de prendre évidemment ces 9 milliards pour réduire les inégalités territoriales et donc en rediriger une partie sur Mayotte. Donc voilà ce que ça changerait. Voir la totalité. La totalité des 9 milliards, je ne pense pas que ce soit possible parce que... On peut aller, soyons fous. Non, mais plus sérieusement, c'est une possibilité pour Mayotte d'avoir plus de fonds. Ça, c'est quand même le gros morceau, si j'ose dire. Ouais, la gestion des Outre-mer a été calamiteuse pendant le quinquennat précédent. On le voit, ça lâche de tous les côtés, que ce soit aux Antilles, en Guyane ou à Mayotte. Quelle est la place de l'Outre-mer pour l'UPR ? Alors, la place de l'Outre-mer, bon, elle est absolument centrale pour l'UPR. Nous n'envisageons pas de conserver, de maintenir un département dans un tel niveau de retard infrastructurel, sur le plan de la justice, de la santé, de l'agriculture, etc. Donc non, nous souhaitons valoriser Mayotte autant que faire se peut, développer son agriculture parce que Mayotte a un gros potentiel et peut tout à fait arriver à l'autosuffisance. D'ailleurs, c'est ce que disaient des personnes que vous avez reçues récemment, des représentants des jeunes agriculteurs. Et pour arriver à tout ça, il faut donner les moyens à Mayotte de pouvoir faire vivre son agriculture avec une chambre d'agriculture et d'aquaculture forte, avec des moyens pour pouvoir accompagner les agriculteurs. Donc nous souhaitons valoriser autant que possible l'île de Mayotte ainsi que les autres îles d'outre-mer de toute façon. D'accord. Il nous reste 1 minute, donc la même question pour tous les candidats. Pourquoi voter pour vous le 11 juin ? Voilà. Pourquoi vous et pas notre ? Qu'est-ce qui fait qu'on doit voter pour vous ? Alors le slogan de l'UPR, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie. C'est-à-dire que nous, on considère que si c'est l'Europe, l'Union européenne, qui décide quels sont les projets qui doivent être menés à Mayotte, on n'est plus dans une démocratie. Donc nous souhaitons reprendre la main. C'est la population qui doit décider des projets qui sont utiles pour la région. Ça, c'est une première chose. Nous souhaitons aussi développer les services publics. Voilà. On souhaite reprivatiser un certain nombre de services, ou en tout cas, nationaliser, oui. pardon. Ah oui. Nationaliser les services publics, certains services. On ne va pas privatiser la police quand même. Non. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, les économies qu'on fera en sortant de l'Union européenne, on le chiffre en dizaines de milliards, qui pourront être réinjectés dans les départements les plus en difficulté. Farid, en conclusion ? Écoutez, moi en conclusion, je dirais que les Mahorais ont tenté, les gros partis, les Républicains,
le Parti Socialiste, MDM, etc., des partis beaucoup plus connus. Et force est de constater que bon, nous en sommes toujours au même point et que les difficultés de Mayotte en fait ne font que s'épaissir. Donc moi je propose aux Mahorais vraiment de donner la chance donner la chance à d'autres personnes qui ont aussi des choses importantes à porter. Afin de vraiment trouver des remédiations aux problèmes de Mayotte. Et puis voilà, ils doivent pas avoir peur de changer de parti. Je sais que ça c'est un gros problème au niveau national et même à Mayotte, quand on a l'habitude de voter les Républicains ou le Parti Socialiste, on a du mal à quitter ses habitudes, mais la réalité c'est que ces partis n'ont pas réglé nos problèmes. Voilà. Pour nous, le seul vote vraiment utile, c'est voter pour ses convictions. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole.